Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc là aujourd'hui on va parler de la 6e journée de Ligue 1 et Monaco se déplaçait à Brest. Alors la semaine dernière ça s'était plutôt bien passé, on avait gagné contre Strasbourg 3-2 dans un match un petit peu foufou à 9 contre 11 et donc ce week-end on avait l'occasion de bien se placer au classement et on avait un adversaire qui était censé à notre portée puisque Brest n'est pas vraiment le genre d'équipe qui peut nous faire peur, qui doit nous faire peur. Donc on avait tout un contexte particulier par rapport à cette journée qui était que c'était pas évident. C'était pas évident parce qu'on avait quand même un groupe qui était vachement amoindri. On commençait à avoir des blessés, on commençait à avoir des absents par suspension, on commençait à avoir des joueurs qui avaient le Covid, et puis en plus on avait des joueurs qui n'étaient pas là visiblement à cause d'un choix de coach. Donc le contexte il n'était pas évident parce que on était amoindri. Mais il devait être positif parce que Brest est une équipe à notre portée. Ça a été donc compliqué avec l'absence de Maripane, Golovin, Ballo-Touré et Sidibé qui n'étaient pas là. On avait Onyekuru qui était aussi absent. On avait donc Tchouaméni qui était suspendu et surtout Disasi. Voilà, grosse tuile derrière Disasi. Et on était aussi, j'ai dû en oublier un 4e qui était blessé. Enfin bref, on avait, oui, Caio Henrique évidemment, puisque le côté gauche était totalement déplumé. Donc on arrivait à Brest avec un groupe où il n'y avait pas d'arrière gauche. Donc on allait sentir qu'on allait avoir du bricolage. Et Kovac a dû bricoler avec ce qui lui restait. Et quand la compo est tombée, on a vu que c'était un petit peu attendu. C'est-à-dire qu'on avait Biancone qui jouait latéral avec Aguilar. Sur le terrain, on a vu que c'était Biancone qui était à gauche, Aguilar qui était à droite. Matsima prenait la place de Disasi, un jeune. Donc le compte dans les buts avec Badiachil dans l'axe. Et puis devant, on avait Diop, Fabregas, Fofana. Ça bougeait pas, c'était attendu. Et devant, Ben Yedder devant avec Voland à droite. Et la surprise, c'était le retour de Gelson. On avait donc le banc avec 2 gardiens. Et on avait donc des jeunes qui étaient présents, comme Milo, comme Pellegrini, comme le petit nouveau Florentino Luis, et on avait donc un banc qui était plutôt fourni offensivement, on va voir le paradoxe, et on avait très peu de défenseurs sur le banc. Donc le contexte était extrêmement compliqué pour nous, pour construire une équipe qui tournait, et on avait Brest. Voilà, on va voir que ça s'est très mal passé, on a perdu 1-0, et on a eu... une prestation globale plutôt affligeante, je dois le dire. Donc oui, on a perdu 1-0, et ça a été voilà, assez affligeant dans le contenu, parce qu'on va voir que le nœud de ce match a été quand même un gros problème d'efficacité. Offensivement, nous avons tout raté, nous n'avons eu aucune occasion franche qui a pu inquiéter le gardien brestois. On a fait un début de match très compliqué, où on se prend un but de la part d'un ancien monégasque. Ça, c'est normal, à chaque match, on se prend un but d'un ex-monégasque, Fèvre, en l'occurrence. C'était écrit, hein, je pense que n'importe quel supporter avait dans le coin de sa tête alors, Cardona n'était pas là, je crois, enfin bon, je pensais aussi que Fèvre allait faire un gros match contre nous, ça n'a pas raté, il a marqué, et donc on se prend un petit coup de poignard en début de match, donc 10 minutes où justement le bricolage de Kovac a été un petit peu malmené, du mal à se placer, du mal à trouver les automatismes, du mal à rentrer dans la rencontre, et donc le début de match raté, on se prend un but, et derrière on a essayé péniblement de revenir, nous n'y sommes pas parvenus, on a eu beaucoup le ballon, on s'est créé beaucoup de demi-occasions, enfin en tout cas on a essayé de se créer des offensives, mais toujours peine perdue, quoi. Toujours une frappe sur le gardien, une frappe à côté, une frappe au-dessus, un coup franc dans le mur, enfin bref, on a tout raté, tout. Offensivement ça a été pitoyable, ça a été d'une efficacité totale de bout en bout, et donc Monaco a montré visiblement un visage très triste. Et le résultat en est la parfaite illustration. Donc perdre contre Brest, c'est extrêmement difficile à avaler, parce que c'est des points faciles qui sont perdus. Si on continue comme ça, on va en reprendre des roustes comme contre Rennes, et donc les grosses équipes vont nous battre. Si on se fait avoir contre les petites équipes, on va prendre
vraiment un gros coup au classement. Et voilà, donc du coup, le bilan des 6 premières journées redevient très moyen, alors qu'il avait bien débuté. Rennes, Brest, là, ça commence à faire beaucoup, et du coup, on va vraiment avoir du mal à se remettre dedans si on reproduit ce genre de prestations. Enfin bref, donc le match a été ça, c'est très, très facile à analyser, hein. Ça a été 10 minutes ratées avec un but, et 80 minutes avec voilà, c'est complètement stérile. C'est-à-dire que personne n'a réussi à mettre un ballon cadré, dangereux, au fond. Voilà, on a couru dans le vide, on s'est buté contre une défense brestoise qui jouait à 10 derrière, et ça a été voilà, une prestation assez pitoyable dans le résultat, et dans le manque d'efficacité offensive qui nous coûte 3 points aujourd'hui. Alors l'analyse générale des joueurs, ça va être un petit peu rapide parce que tout le monde a été finalement à côté de la plaque. On peut sortir des joueurs qui ont été un petit peu au-dessus avec des prestations plutôt intéressantes, notamment de la part de quelques jeunes, hein. Je pourrais citer oui, Matsima, Diop, Biancone qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais globalement, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Ce genre de match, c'est vraiment le match qui reflète assez bien ce qu'est la Ligue 1, c'est-à-dire que ça défend beaucoup, ça bourrine beaucoup, et ça joue un petit peu à la roublardise. Et nous, on n'a pas les joueurs qui sont faits pour ça. On a choisi la politique des jeunes, et qu'on a bien étalé depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, on a vu qu'on a fait confiance aux jeunes, on les a mis sur le terrain, ils sont quasiment tous rentrés, et ça n'a pas fonctionné. Donc je ne suis pas bien sûr que cette politique fonctionne à long terme si on commence à tous les mettre sur le terrain. Là, ça a été un petit peu un cas de force majeure parce qu'il y avait quand même beaucoup d'absents. Je vous l'ai dit, 4 blessés, 2 suspendus, un Covid et un choix du coach. Donc là, ça commençait un petit peu à se déliter au niveau des titulaires. Et donc on a mis les jeunes, on a mis beaucoup de jeunes, et ça n'a pas fonctionné. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont montré leur qualité, mais ça n'a pas réussi à se mettre au niveau de la Ligue 1 aujourd'hui pour aller remporter voilà, une rencontre qui paraissait facile au départ. Donc défensivement, voilà, début de match catastrophique avec des défenseurs et des joueurs qui avaient du mal à trouver tout de suite les repères. Et alors moi, je vous cache pas que j'ai un petit peu raté le début de match, les premières minutes, parce que j'avais un gros problème de connexion internet. Mais j'ai vu le but, j'ai vu le tamponnage avec Badiachil qui fait n'importe quoi, Matsima un peu perdu, un ballon qui vient de la droite pour Monaco et qui arrive au deuxième poteau avec Fèvre qui la met au fond. Enfin bref, un cafouillage abominable qui nous coûte un but. Et puis derrière, j'ai vu Monaco reprendre petit à petit le ballon. Alors ça joue à la baballe, 1, 2, 3, 4, hop, on écarte, on centre, on essaye de passer par l'axe, Ben Yedder qui décroche, qui essaye... Non, ben non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'était beaucoup trop stéréotypé. Et on a vu que ça ne marchait pratiquement jamais. Et dès qu'on avait un semblant d'ouverture, le ballon était soit à côté, soit sur le gardien, soit au-dessus, soit dans le mur. Enfin, c'était vraiment très 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 compliqué. Donc une défense un petit peu en grande difficulté, à part Aguilar qui a encore beaucoup couru et qui a beaucoup montré de choses. On le cherchait tout le temps, et forcément il arrivait à faire la différence sur son côté droit puisqu'il le fait depuis le début. Biancone au premier mi-temps c'était plutôt pas mal, mais alors la difficulté à se remettre sur son pied droit, la difficulté d'avoir deux pieds, d'avoir un bon pied gauche, enfin, voilà, on le savait, il n'y avait pas d'arrière gauche, on le savait. Il fallait bricoler, et quand c'est pas Sidibé, c'est Biancone qui doit dépanner à gauche, et ça c'est pas normal qu'à ce moment de la saison on se retrouve avec une absence d'arrière gauche, alors qu'au départ on en avait 5 avant la fin du mercato qui est demain. Ça commence un peu à se réduire, mais on n'a pas trouvé d'arrière gauche pour jouer, même Zagré n'était pas là aujourd'hui. Donc Biancone c'était plutôt bien en première mi-temps, et puis il a fait ce qu'il a pu, on va pas lui jeter la pierre, mais ça a été compliqué par rapport à son positionnement. Matsima c'était plutôt pas mal avec Badiachil, on s'est pris un but, mais derrière il a fait le boulot. Puis Aguilar était très bon, donc voilà, une défense mi-figue mi-raisin, avec notamment l'absence de Dissassi. Milieu de terrain, ça a été plutôt moyen plus en première mi-temps, avec Diop qui était quand même très très présent, lui aussi un peu comme Aguilar, il est en forme, et il a quand même essayé de faire des différences. Fabregas, ça a été un petit peu en dessous. Là, on avait tendance un petit peu à le mettre en star en ce moment avec sa forme, mais je dois dire que ça a été un peu compliqué. Il est sorti assez vite dans le match, et du coup, on a vu qu'en deuxième mi-temps, Florentino, lui, s'est rentré avec des qualités, mais qui va être difficile à juger par rapport à une rentrée, par rapport à des débuts, par rapport à
voilà, c'est tout nouveau pour lui et c'est aussi tout nouveau pour nous parce qu'on va apprendre à le découvrir petit à petit. Donc voilà, Fabregas un petit peu en dessous, Diop plutôt bien, Fofana totalement absent. Alors lui, je comprends pas. Il est en train de devenir fantomatique. Il fait un peu comme Gelson à l'époque. Il a bien commencé, il commence à disparaître des radars. Kovac l'a sanctionné à la mi-temps en le sortant, en faisant rentrer le petit Portugais. Et Fofana, voilà, il va falloir qu'il se remette la tête devant, parce que sur les réseaux sociaux, en plus, il a tendance à s'énerver et à ne pas accepter la critique. Attention, attention, faisons preuve de maturité, et remettons-nous les yeux en face des trous pour refaire des performances intéressantes, parce que Kovac voit les mêmes matchs que nous, et s'il faut le retirer, ben on le retirera, parce qu'il est un petit peu à côté de la plaque. Donc voilà, comme la défense, un milieu de terrain plutôt mitigé, avec du bon et du moins bon. Et devant, ça a été extrêmement pathétique, voilà, on va pas se mentir. Les trois devant ont fait n'importe quoi en première mi-temps, et j'ai envie de dire même en deuxième mi-temps. Les ailiers étaient nuls. Gelson, nul à chier. Alors lui, c'est pareil, il a complètement disparu des radars. Il a complètement baissé de niveau, et quand il joue, il fait n'importe quoi. Alors oui, il court beaucoup, il dribble bien, il s'arrache quand il faut s'arracher, mais alors... Merde, c'est un attaquant, quoi. Son but, c'est aussi, devant le but, d'arriver à faire la différence. C'est bien de dribbler des joueurs, c'est bien de se procurer des occasions. Mais si devant le but, vous faites n'importe quoi, ça ne sert à rien. Donc Gelson a montré qu'il était totalement inefficace lui aussi devant, avec des ballons complètement foirés, alors qu'il aurait pu nous amener un ballon d'égalisation à plusieurs reprises. Volland, ça a été très compliqué aussi. Voilà, dans un match resserré avec des défenses adverses qui bétonnent derrière, il n'est pas très à l'aise, et lui aussi découvre la Ligue 1 qui est bien compliquée. Et donc nos ailiers ont fait voilà, un peu n'importe quoi pendant ce match, et c'est pour ça que Kovac a tout changé en deuxième mi-temps pour essayer d'apporter d'autres armes, mais ça n'a pas marché. Et même Ben Yedder est sorti très tôt, avec voilà, de l'inefficacité totale. Ben Yedder, il est très gentil, mais à un moment donné, il va falloir aussi qu'il arrête de tirer les coups francs, parce qu'à chaque fois qu'il veut tirer un coup franc, il la met dans le mur, ou il la met au-dessus, ou il la met à côté, enfin, il ne sait pas tirer les coups francs. Et donc, ça serait bien qu'on laisse la place à des vrais tireurs quand on a des ballons dangereux à 20 mètres ou plus près. Voilà, donc une attaque en grande difficulté. Puis en deuxième mi-temps, on les a vus tous rentrer. Pellegrini, Goebbels, Florentino Luis. Ils sont tous rentrés et il n'y en a pas un qui a fait la différence. Jovetic a essayé, lui aussi il a mis à côté. Badiachil, à la fin du match, il a une occasion face au but. Ben, il la met à côté. Donc forcément, quand vous avez ce genre d'occasion, vous avez la symbolique parfaite d'une rencontre qui est totalement inefficace et avec des joueurs qui pour moi sont à côté de la plaque, tant on voit des erreurs techniques et des absences d'efficacité. Voilà, donc globalement, à part les jeunes qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, pour moi c'est un 0 pointé pratiquement pour tout le monde dans cette rencontre plutôt pitoyable au niveau du résultat. Pas du jeu, parce qu'on a eu le ballon, on a eu du jeu, mais pitoyable dans l'efficacité et pitoyable dans le résultat. Eh bien le bilan n'est pas bon, le bilan n'est même pas bon du tout par rapport aux points et par rapport aux résultats actuels. On a joué 6 matchs, on en a perdu 2, et du coup, nous qui pensions être dans le haut du classement à la nouvelle trêve internationale, nous n'y sommes pas vraiment, et on a perdu 2 matchs, donc c'est pas bon, c'est pas vraiment le projet qu'on voulait en début de saison. Je vais pas tout jeter à la poubelle non plus, hein. Je trouve qu'il y a des choses qui se passent avec Kovac, on a vu du jeu, on a vu du ballon, on a vu... Monaco n'est pas vraiment à la rue dans le jeu, mais ça manque de force, ça manque d'efficacité, ça manque de sérieux, ça manque de continuité, ça manque de... Voilà, une sorte de... Comment je dirais, de stabilité dans les rencontres, de sérénité dans le jeu pour essayer d'aller faire mal à l'adversaire. Le pressing, il est toujours compliqué à mettre en place, alors que c'est ce que demande Kovac. Voilà, dès qu'on fait des fautes, ça siffle contre nous. On a encore pris quelques cartons jaunes aujourd'hui. Heureusement, on n'a pas pris de rouge. Mais on voit que quand il y a certains absents importants, c'est compliqué. Voilà, mettre trop de jeunes, ça ne fonctionne pas. On l'a vu à l'époque avec Henry, on l'a vu avec Jardim, etc. Quand on se retrouve dans ce cas de figure avec beaucoup de jeunes et tout ça, on voit que les résultats ont du mal à suivre. Et c'est dommage.
C'est dommage parce que ça donne finalement un début de saison très mitigé alors que ça commençait plutôt bien. Voilà, Strasbourg, la semaine dernière nous a montré qu'on avait du courage et qu'on avait une belle solidité collective. Et là aujourd'hui on a vu un penchant de Monaco que je n'aime pas trop, c'est la stérilité, l'inefficacité et le manque de force dans le fait d'être sérieux, costaud et de tuer un match quand on peut le tuer le match. Voilà. Là on a tout foutu à côté, donc enfin bref, on va pas refaire le match, on s'est planté, on n'a pas pris de points. Et on a une trêve internationale de 15 jours là qui arrive et on va devoir retravailler avec des absents, avec des internationaux. Il y aura 3 matchs pour l'équipe de France notamment. Et il va falloir rebatailler parce qu'à la reprise, on va jouer Montpellier. Alors Montpellier a perdu aujourd'hui contre Nîmes, c'est assez surprenant. On voit bien que la Ligue 1, des fois, c'est un petit peu aléatoire. Mais je pense que Montpellier, ça va être beaucoup plus dur que Brest. Et il va falloir être très très costaud et attendre 15 jours pour essayer de reprendre des points, pour ressouffler un petit peu. Parce que là, on n'est pas très bien. Voilà. Donc je vous laisse méditer sur tout ça. Le mercato s'arrête demain soir, enfin. On va pouvoir respirer et arrêter de fantasmer sur tel ou tel joueur. Et j'espère que Mitchell va encore prêter 3-4 joueurs. Et puis je pense qu'on aura un groupe construit pour aller au moins jusqu'au mercato d'hiver et pour essayer de travailler un petit peu plus sereinement avec tout le monde et avec tout ce petit groupe. Enfin, tout ce gros groupe. Voilà, donc je vous laisse. Dagemonegu à dans 15 jours et rendez-vous sur les réseaux pour la fin du mercato.